d'abord Sabine qui nous appelle de Bretagne. Comment vous réagissez lorsque vous voyez à la fois cette union des droites au niveau européen, à la fois ce vote, cette avancée pour limiter l'immigration au niveau européen et à la fois cette réaction assez surprenante, virulente tout au moins, du Parti socialiste, Sabine? Oui, bonjour Christine, bonjour à tous. Bonjour. Alors, Bonjour. je suis effectivement, moi je n'attends que ça, effectivement, l'union des droites. Et je pense qu'il n'y a que comme ça qu'on va s'en sortir. Il faut absolument qu'ils s'unissent, comme le fait la LFI, et bien, des mariages arrangés, on est bien d'accord. Mais voilà, je pense que c'est ce qui va nous sauver. Et pour le sujet là de ce matin, c'est pour ça que j'ai rebondi sur l'Europe. J'entends, c'est formidable ce que fait l'Europe là, effectivement de gérer un petit peu mieux tous ces problèmes avec certains étrangers. Et effectivement, ils nous donnent un bonbon à sucer. Et je pense que l'Europe n'aime pas plus les Français que les Européens. Et effectivement, on voit quand même la destruction qu'il se passe. Moi, on va rester sur la France, parce que voilà, c'est là où j'habite, c'est mon pays. Et donc, non, on fait rien pour nous, quoi, en fait. Oui, vous dites personne n'est dupe, en fait. Voilà, personne n'est dupe. Et j'entends le monsieur qui est passé tout à l'heure en disant c'est formidable, enfin, l'Europe comprend. Non, l'Europe, elle n'a rien compris, quoi. En fait, elle va continuer à nous détruire à petit feu. Et ça, voilà, c'est un sujet, effectivement, qu'il faut traiter. Pas l'autre. Voilà, mais moi je ne crois plus en rien du tout sur l'Europe. Pour moi, je pense que c'est catastrophique et on nous emmène dans le gouffre et on le voit tous les jours avec la surveillance, avec tout ce qui ne va plus, quoi. Là, je parlais tout à l'heure de la facture numérique qui va amener. Pourquoi on n'a pas besoin de ça. Voilà. Voilà. Je fais partie des gueux. Je fais partie des gueux. J'ai entendu Alexandre Jardin va passer, dont je suis une gueuse qui aime son pays. Elle est déjà en train de spoiler notre émission, là. Et Alexandre qui s'étouffe d'un coup. Alors, Alexandre est dans le studio d'Europe 1 avec son fils Robinson. Comme ça, c'est fait. Ça, merci c'est fait. beaucoup. Restez à l'écoute, en tout cas, sur Europe 1, Sabine. Et merci beaucoup pour votre appel au standard. Merci. Continuez comme ça. Merci. Au revoir, Christine. Merci, ma chère Sabine. Nicolas Provomonti, avant de recevoir notre gueux star, Alexandre Jardin et son fils Robinson. Un dernier mot peut-être effectivement sur cette union des droites et sur l'immigration. Lorsqu'on entend Madame Sabine qui nous appelle de Bretagne et qui dit on a d'un côté un auditeur qui dit c'est l'Europe qui avance avec le peuple, et puis Sabine qui dit attention, ne soyons pas dupes. Je pense que les deux affirmations sont vraies en même temps. C'est-à-dire qu'il y aura dans les prochains mois un grand test de cohérence de l'Union européenne, et je vois au moins deux sujets sur lesquels cette cohérence devra être vérifiée. D'abord, toutes les politiques de l'UE qui favorisent aujourd'hui l'immigration irrégulière. Certaines d'entre elles sont encore dans les cartons. Je pense notamment au projet d'extension d'Erasmus à l'Afrique du Nord et au Moyen-Orient, qui sera évidemment un moyen détourné d'entrée sur le territoire européen. Vouloir lutter contre l'immigration irrégulière en ouvrant ces nouvelles voies d'entrée, c'est quand même assez paradoxal. Et un deuxième sujet qui est l'état de Schengen. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on est un clandestin, qu'on met le pied dans le sud de l'Italie ou le sud de l'Espagne, on entre dans un espace de 4 millions de kilomètres carrés, sans contrôle aux frontières intérieures. C'est évidemment l'un des éléments qui font de l'Europe toujours aujourd'hui la zone du monde la plus ouverte à l'immigration irrégulière. Et l'Union européenne, si elle veut aller au bout de sa mue sur cette question, elle devra aussi traiter ces sujets fondamentaux. Merci beaucoup Nicolas Provomonti, directeur de l'Observatoire de l'immigration et de la démographie. Karim Aloum voulait aussi rajouter un petit point. Un petit mot sur le communiqué du Parti socialiste qui confond la radicalité avec le radicalisme et l'outrance. En 1958, la une de l'Humanité titrait « De Gaulle égale fascisme ». Eux qui ont pactisé avec Hitler, qui ont soutenu le pacte germano-soviétique. J'ai envie de leur dire tout simplement, ce théâtre antifasciste est le tombeau de la démocratie. Très bonne remarque, Karim Aloum, tombeau de la démocratie. Effectivement, le mot fascisme a déjà tellement été utilisé. Merci en tout cas, encore une fois, Nicolas Provomonti, directeur de l'Observatoire de l'immigration et de la démographie. Nous accueillons, Sabine nous a spoilé déjà un peu Alexandre Jardin et son fils. Alors, dans un instant, on va parler des examens, du stress, comment mieux gérer son enfant en période d'examen, puisqu'on avait commencé à en discuter hier avec notre amie Marie-Estelle Dupont. Et on a
j'ai décidé de continuer à en parler dans un instant avec Géraldine Amont, qui a d'ailleurs été enseignante. Elle pourra aussi nous témoigner, nous donner des conseils concrets, parce que nos enfants, ils ont 13, 15 ans, ils passent le brevet, ils stressent, ils pleurent. De plus en plus stressés. Voilà, de plus en plus stressés. On en parle dans un instant. Bonjour Alexandre Jardin, bonjour Robinson Jardin. Qu'est-ce qu'il vous ressemble, Robinson Jardin? Vous êtes spécialiste en cybersécurité, et Alexandre Jardin, on ne vous présente plus, mais vous lancez cette application référendum citoyen pour permettre aux Français de se saisir des sujets de société. 1. En quoi ça consiste? 2. Est-ce qu'il y aura un réel impact pour les Français? Bonjour. Robinson Jardin. Alors, c'est une histoire d'amour. Je suis venu vous parler d'amour. Attendez, là, c'est qui parle? Pardon, on dirait le père. Non, mais j'hallucine. Je suis à l'écoute d'Europe 1, là, je ferme les yeux, on dirait le père. Europe1.fr pour voir le père. Je l'ai fait rougir en plus. Mais c'est le père de l'application. Référendum citoyen, même si c'est mon fils, c'est le père de l'application. J'aime bien. Alors, reprenez. On est en train de construire un truc. Depuis quelques jours, les Français peuvent décider des grandes trajectoires du pays, de leur propre vie. Ils peuvent voter pour décider si ils veulent que le carburant ait le prix qu'il est aujourd'hui, ou qu'on coupe les taxes, si ils veulent que les ZFE soient appliqués ou pas. On a créé un outil, une application qui s'appelle Référendum citoyen, que tout le monde peut télécharger et qui fonctionne très simplement. Vous téléchargez l'application. Je vais télécharger en direct. Aussi. Moi aussi. Vous scannez votre passeport. Ça certifie que vous êtes français, que vous avez plus de 18 ans. J'ai pas de passeport. Et que vous n'avez pas déjà voté. À partir de là, votre vote part sur un registre public en ligne où on ne peut pas tricher. C'est la première fois qu'on a une technologie qui nous permet de le faire. Moi, je suis contre le vote numérique à l'origine. C'est la première fois que techniquement, on peut le faire et qu'on va le faire, qu'on a déjà commencé à le faire sans l'État. On n'a pas besoin de l'État pour tous, collectivement, décider de notre avenir. Voilà. Alors, Robinson Jardin, spécialiste en cybersécurité, et qui a créé donc cette application Référendum citoyen, qui a exactement le visage et la voix de son père. Concrètement, on va sur cette application. Et on vote. Et on vote. Et après, alors moi voilà, ça y est, je suis en train de la télécharger. Et après, qu'est-ce qui se passe concrètement? Déjà, félicitations d'avoir effectivement, parce que tous les Français réclament effectivement d'être entendus, effectivement, comme vous le disiez, Robinson Jardin. Et la grande nouvelle, Alexandre Jardin. Robinson, est-ce que tu peux donner les chiffres qui viennent de tomber de la première semaine? Qu'est-ce que les Français sont en train de faire? Les Français ont envie d'être entendus, ils ont envie d'être obéis par le politique. Et les chiffres donnent balance. On a un raz-de-marée de téléchargement de vote aussi, 4 000 votes, 3 846 votes. Alors, on a 73 000 téléchargements en quelques jours. Chaque jour, on a plus de 10 000 Français qui téléchargent. Chaque jour, on a 10 000 cœurs battants de gens qui ont décidé de reprendre leur destin en main. Mais là, vous chaque jour, il y a 10 000 familles où il y a de l'espoir. Voilà ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Formidable. C'est une armée tous les jours. 10 000 personnes par jour qui téléchargent. Plus moi, et donc, ça voulait dire que la France attendait ça. Attendait cet outil. Oui, la France attendait ça. C'est clair que la France, on va marquer une pause, on revient. C'est clair que la France, Alexandre Jardin et Robinson Jardin, la France attend ça. Les Français attendent d'être entendus, d'être écoutés, de donner leur avis, que ça puisse être effectivement en dehors de tout, qu'on puisse pas biaiser les sondages, etc. Ils ont envie d'être entendus. Fiable. Que ça soit fiable. Est-ce que, effectivement, qu'est-ce qui va se passer après? Moi, je vote. Qu'est-ce qui va se passer?